Bonjour mon cher frère, ma chère sœur, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus reposent sur toi et sur ta famille, aujourd'hui et pour toujours. Ici, le pasteur Antonio Junior vous parle. Et une fois de plus, je suis ici pour prier pour toi, pour ta famille, ta santé, ton travail et tout ce que Dieu t'a donné et t'a béni. Beaucoup de personnes m'écrivent en disant qu'elles sont bénies par ces prières. Mais je veux que tu saches que moi aussi, je suis très touché par le Saint-Esprit dans ces moments-là. Et bien sûr, si tu n'as pas encore été touché, si tu n'as pas encore été transformé, continue de prier avec moi ici, le matin et le soir. Et je n'ai aucun doute que Dieu accomplira une œuvre dans ta vie et dans ta famille. Amen. La parole du Seigneur porte toujours ses fruits. Et ici, je ne parle pas de religion. Je parle seulement de la parole de Dieu. Et elle est puissante pour transformer ta vie. Je sais que beaucoup d'entre vous sont tristes en ce moment, sont découragés. Mais je suis sûr que le Saint-Esprit va toucher ton cœur aujourd'hui. Amen. Et je veux maintenant envoyer une accolade spéciale aux frères qui prient avec nous. D'autres pays, en plus des nombreux Brésiliens qui vivent aux États-Unis, en Europe, au Japon. Nous avons ici aussi parmi nous des frères portugais, angolais, mozambicains et de tant d'autres endroits. Recevez toute mon affection particulière et bien sûr, vous qui êtes ici avec moi, vous êtes sur ma liste de prières. Amen frères. Ceci est un petit rappel. Vous qui ne vous êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Cliquez ici. Sous la vidéo, une petite cloche apparaît sur le côté. Activez-la pour recevoir les notifications. Et toi aussi, qui n'es pas encore membre de ma chaîne, clique sur le bouton « Devenir membre » qui se trouve ici, sous la vidéo. D'accord ? Tu aideras des œuvres caritatives. Tu recevras en cadeau mes livres numériques et tu contribueras aussi à ce que ce ministère grandisse de plus en plus. Amen frères. Pour débuter le message d'aujourd'hui, je souhaite lire avec vous un texte de l'apôtre Paul qui va nous aider à comprendre qui nous sommes et ce que Dieu attend. Regardez ce qui est écrit. Tous ceux qui sont guidés par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Car vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rende esclave pour retomber dans la peur, mais vous avez reçu l'esprit qui vous adopte comme enfant, par lequel nous crions « Père ». Voyez, frères, cela concerne notre vraie identité. Maintenant, nous qui appartenons à Jésus, nous qui l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et maintenant, nous avons été libérés du péché, libérés de ce monde et de la condamnation éternelle. Ainsi nous n'avons plus à vivre dans la peur ni la culpabilité, car nous sommes déjà pardonnés et désormais enfants de Dieu. Amen. Et ce que j'ai ressenti très fortement dans mon cœur à vous dire aujourd'hui, c'est que nous devons savoir quelle est notre identité. Notre identité en Dieu va définir quel est notre but, le sens de notre vie. Parce que quand nous comprenons qui nous sommes en Christ, nous n'acceptons plus de vivre prisonniers de quoi que ce soit. Nous commençons alors à profiter de la liberté que Jésus a déjà conquise pour nous à la croix. La Bible dit dans Galates, chapitre 5, que si Jésus nous a libérés, nous ne devons plus vivre sous un joug d'esclavage. Frères, ne laissez personne vous asservir, ni le pasteur, ni le leader spirituel, ni personne dans votre maison. Vous êtes libres de servir le Seigneur. Et je sais que beaucoup de personnes, parce qu'elles ne savent pas qu'elles sont aimées, pardonnées par Dieu, elles laissent les autres déterminer leur identité, à cause de l'opinion des autres, à cause des circonstances de la vie. Elles pensent toujours qu'elles n'ont pas de valeur, que Dieu ne les aime pas, qu'à tout moment le Seigneur va les abandonner. Frères, nous sommes sauvés par la grâce, ce n'est pas par notre mérite, ce n'est pas par nos propres efforts, mais c'est par ce que Jésus a fait pour nous sur la croix, et Jésus est ressuscité. Et maintenant, le Saint-Esprit vient habiter en toi et en moi. Quand Jésus est entré dans notre vie, nous ne sommes plus orphelins, mais des enfants aimés du Père. Amen. Et il est tellement important de connaître notre identité, l'amour que Dieu a pour nous, que Jésus lui-même. Quand il a commencé son ministère, il avait besoin d'avoir cette certitude qu'il ne serait pas seul. Et la Bible dit que lorsqu'il s'est fait baptiser dans le Jourdain, le Saint-Esprit est descendu sous la forme d'une colombe sur lui, et une voix du ciel a dit ceci. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mes frères, cela a été fondamental et certainement, cela a accompagné le ministère de Jésus au fil des années. Jésus avait besoin de savoir cela, qu'il était le fils bien-aimé de Dieu. Et tellement,
Il est vrai qu'immédiatement après le baptême, Jésus a été tenté par Satan dans le désert. Et là, Satan voulait mettre Jésus à l'épreuve, pour savoir s'il savait vraiment qui était son Père, s'il faisait vraiment confiance à son Père. Et Satan disait toujours, « Si tu es le Fils de Dieu, fais que ces pierres deviennent des pains. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi de cette falaise pour voir si Dieu va te protéger. » Alors, le diable, mes frères, il sait que s'il vole notre identité, nous perdons notre confiance en Dieu, nous perdons notre foi. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, lorsqu'elles sont au travail, à l'université, devant leurs amis, ces personnes ont peur d'être exclues, ridiculisées et même persécutées. Et c'est pourquoi elles n'assument jamais leur identité en Christ. Et c'est pour cela que je veux vous raconter aujourd'hui l'histoire d'une femme de Dieu qui a dû révéler son identité. Et Dieu a fait une œuvre extraordinaire. À partir de là, cette femme s'appelait Esther. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous raconter un résumé de sa vie pour que vous compreniez l'importance d'assumer votre identité. La Bible dit qu'Esther était une jeune femme. Elle était juive et elle a vécu pendant le règne du roi Assuérus. Elle a été élevée par son cousin, qui s'appelait Mardochée, puisque ses parents étaient morts alors qu'elle était encore une enfant. Et un jour, le roi ordonna que l'on cherche de très belles jeunes filles pour un concours de beauté, parce qu'il voulait choisir une nouvelle reine. Et Esther fut l'une de ces jeunes filles à sélectionner. Le roi Assuérus était déjà marié, mais il voulait avoir une autre reine à ses côtés, car sa première épouse, la reine Vasthi, elle n'a pas voulu obéir à ses ordres de se montrer devant les invités lors d'un banquet. Ce comportement fut jugé offensant pour l'autorité du roi, et pour cela, son épouse Vasthi a été bannie du palais. Alors, le roi Assuérus a décidé de choisir une nouvelle épouse, lançant ainsi ce concours de beauté, qui a abouti au choix d'Esther comme sa successeur. Et la Bible dit qu'Esther s'est préparée pendant 6 mois, en appliquant de l'huile sur son corps, en choisissant les plus beaux vêtements, en arrangeant ses cheveux. Imaginez la préparation requise pour se présenter devant le roi. Et lorsqu'elle est arrivée ce jour-là, le roi a été impressionné par la beauté d'Esther et l'a choisie comme nouvelle reine, sans savoir qu'elle était juive. Fait intéressant. Le livre d'Esther ne mentionne pas le mot Dieu. Mais le Seigneur travaillait en coulisses, préparant Esther pour un rôle très important dans son plan de salut. C'est parce que, plus tard, Esther serait beaucoup utilisée par Dieu pour accorder une grande délivrance au peuple juif, car ils allaient en Tars être tués. Et je vais t'expliquer. La Bible raconte qu'à cette époque, l'un des officiers importants du roi, appelé Aman, avait beaucoup de haine envers les Juifs, et il voulait se venger d'eux. Alors, il a fait en sorte que le roi signe un décret ordonnant que tous les Juifs soient tués, et que leurs biens soient confisqués en un seul jour. Et à cette époque, une fois que le roi signait un décret, il n'y avait plus moyen de revenir en arrière. Mais à ce moment-là, le cousin d'Esther, Mardochée, est allé en courant demander son aide. Il voulait qu'Esther parle au roi pour qu'il ait miséricorde de son peuple. Mais Esther a eu très peur, car personne ne pouvait se présenter devant le roi sans y être invité, sinon il serait tué. Et je veux te lire ce que le cousin d'Esther a dit. C'est dans le livre d'Esther, chapitre 4. Regarde ce qu'il a dit. « Ne crois pas qu'être au palais du roi t'assurera d'échapper seul parmi les Juifs, car si tu te tais en ce moment, le secours et la délivrance surgiront d'ailleurs pour les Juifs. Mais toi et la famille de ton père, vous périrez. Qui sait si ce n'est pas pour un moment comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Regardez ça, frère. » Et c'est à ce moment-là qu'Esther a compris l'importance de révéler sa véritable identité. Le roi avait ordonné que tous les Juifs soient tués. Imaginez maintenant Esther, votre nouvelle reine, disant qu'elle était juive. Elle aurait pu mourir sur le champ. Esther aurait donc pu se cacher et éviter cette confrontation. Mais au lieu de cela, elle a décidé d'affronter ses peurs et a dit toute la vérité. Frère, c'est là que nous voyons le miracle du Seigneur. Esther aurait pu mourir sur place. Et quand Esther a décidé de révéler au roi son identité de juive, elle en a profité pour exposer le plan maléfique d'Aman, qui était l'officier du roi. Et tu sais ce qui s'est passé ? Le roi a annulé ce décret, a épargné tous les juifs de la mort, et a même ordonné la mise à mort d'Aman. Voyez mes frères, quel merveilleux miracle. Et jusqu'à aujourd'hui, les Juifs célèbrent la délivrance que Dieu a accordée à son peuple à travers la vie d'Esther. Alors, quelle histoire intéressante, et je crois que je t'ai expliqué d'une manière simple, que tu as pu comprendre. Et, tout comme Esther,
Nous pouvons aussi traverser des situations où les gens voudront savoir la raison de notre foi. Pourquoi ? Nous suivons les chemins du Seigneur, parce que nous allons à l'église et nous ne pouvons pas cacher notre identité. Jésus lui-même a dit que si nous ne le confessons pas devant les hommes, il ne nous confessera pas devant le Père. Mais si nous confessons Jésus devant les gens, il nous confessera devant le Père. Amen. Alors, n'aie pas peur de montrer qui tu es. N'aie pas honte du Dieu que tu sers. Au contraire, montre à tout le monde qu'aujourd'hui tu appartiens à Jésus. Et mon souhait aujourd'hui est que, tout comme Esther, tu sois prêt à affronter tes peurs et à assumer ton identité. Et c'est certain, Dieu sera avec toi à chaque instant. Amen. Maintenant, je veux prier pour ta vie. Toi qui es arrivé jusqu'ici, sache que le Seigneur t'aime beaucoup. Et tu dois avoir cette certitude du pardon, de l'amour et du salut. Amen, prions, frères. Seigneur mon Dieu et Père, je me tiens devant toi pour élever et glorifier ton nom. Oh mon Dieu, merci beaucoup Seigneur pour l'opportunité de pouvoir vivre les plans que tu as tracés pour nous. Oh mon Dieu, merci beaucoup pour les bénédictions. Merci aussi pour les épreuves, pour les difficultés, car c'est à travers elles que nous grandissons. C'est à travers elles que nous mûrissons dans la foi. Et Père, je veux te demander pardon pour nos péchés, aussi bien ceux que nous avons commis que ceux dont nous ne nous sommes même pas rendus compte. Père, aie pitié de nous, Seigneur. Renouvelle sur nous ta grâce, ta miséricorde, ô Dieu. Très souvent, nous doutons de ta puissance, de ton amour. Très souvent, nous oublions quel est l'espoir de notre identité. Nous sommes sauvés par Jésus, et le malin ne peut pas nous toucher. Père, au nom de Jésus, je prie pour cette personne qui, chaque fois qu'elle pêche, se sent la pire personne du monde. Elle pense qu'il n'y a pas de pardon, Seigneur. Révèle-toi à elle que le sacrifice de Jésus a été fait pour que nous soyons pardonnés une fois pour toutes, et que maintenant nous pouvons toujours recevoir le pardon. Oh mon Dieu, ouvre nos yeux, Seigneur, car souvent la chair veut nous aveugler, souvent le péché, les tentations essaient de nous éloigner de ta présence. Mais Seigneur, tout comme tu l'as fait avec Esther, donne-nous du courage, de la détermination pour que nous puissions nous battre pour ce qui en vaut la peine. Seigneur, bien souvent nous laissons le péché entrer dans notre vie et nous ne luttons même pas contre lui. Seigneur, désormais nous assumerons notre identité et ne céderons plus aux mensonges du diable. Le diable est un menteur, il veut nous affaiblir et nous éloigner de ta présence. Mais maintenant, au nom de Jésus, Père, nous utilisons l'autorité de ton Fils, Jésus, et nous chassons tout le monde. Les péchés, les tentations du diable tombent à terre, nous sommes lavés et rachetés par le sang de l'agneau, et nous avons le pardon, le salut. C'est pourquoi, mon Père, je te demande que le Seigneur donne à chacun de nous la capacité de vaincre les batailles de la vie. Père, nous comprenons dans ce message d'aujourd'hui que nous sommes des enfants bien-aimés du Seigneur. Nous comprenons que le Seigneur nous a choisis malgré nos péchés et nos imperfections. Et maintenant, Seigneur, par causa deste amor, nós te choisir chaque jour de notre vie, car nous ne sommes rien sans ta présence. Père, bénis donc la vie de ce frère et de cette sœur qui prient avec moi chaque jour. Déverse ta bénédiction, ta force, ta protection, Seigneur, que tu les protèges de tout danger et les délivres de tout mal. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie déjà pour tout ce que tu as fait et que tu feras encore dans nos vies. Amen, gloire à Dieu. Bonjour frères, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Avant de prier, j'aimerais que vous laissiez ici votre demande. Et souvenez-vous de quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous, et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves allez comprendre la profondeur de ce psaume, et peut-être que vous vous demandez « Mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de si important ?» Je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible, et il y a une raison à cela.
Même les non-chrétiens ont entendu parler de ce psaume, ou l'ont lu un jour. Il est fréquent de voir la Bible ouverte à ce psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme une sorte d'amulette de protection. Dans certains endroits, la page est même jaunie à force d'être restée ouverte si longtemps. Mais souvent, la personne ne lit même pas la Bible, elle laisse simplement ce psaume exposé. Mais en réalité, le psaume 91 est bien plus profond qu'on ne le pense. Et nous ne pouvons comprendre sa véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Alors, j'ai l'intention de lire avec vous le psaume, mais nous allons le faire par étapes. D'abord, nous allons lire les versets 1 et 2 et prier en nous basant sur eux, puis nous continuerons avec les autres versets pour que vous compreniez mieux ce qui est écrit. Et ainsi, nous allons prier pour des domaines spécifiques de votre vie. D'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2, qui dit « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur de ce psaume traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre tout type de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Maintenant que c'est compris, prions ensemble. Si possible, fermez les yeux et priez avec moi. Seigneur mon Dieu, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos regards vers toi. Nous croyons que tu es celui qui a la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne supporterons pas les épreuves que nous avons affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où trouver le repos et la véritable paix, c'est sous tes mains. Là se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin, et nous croyons que l'ombre du Tout-Puissant existe. Repos et rafraîchissement pour notre âme. Apprends-nous, Seigneur, à te faire confiance et à nous reposer en toi. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes sont maintenant en dépression, sont en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et d'anxiété incontrôlables. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi, nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance. Chaque jour, ta parole dit, dans le psaume 34, verset 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions beaucoup, car nous croyons que le Seigneur est en train de nous délivrer une fois de plus. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui enlève les montagnes lorsque Colocamos a fé em ti e nous prophétisons la victoire. C'est pourquoi nous te remercions déjà pour les victoires qui arrivent. Le Seigneur fait de grandes choses et il en fera encore dans nos vies. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Oh mon cher frère, ce n'est que le début, reste avec moi, nous continuerons ainsi. Le psaume 91 est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, parce qu'ensemble nous allons unir notre foi et à la fin le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel, Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie. Et je dis cela par expérience personnelle.
Si je t'apporte ce message aujourd'hui, c'est que le Seigneur a un jour regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie, et aujourd'hui je peux te le dire. Il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Amen. Alors, déclare ainsi, je peux tout en celui qui me fortifie. Et maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi. Il te délivrera du piège du chasseur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisèrent des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela. Et il l'a utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie dans les moindres détails. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi, il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme un aigle protège ses petits. Amen. Alors prions encore une fois, garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Non. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent tant perdre de vue notre objectif, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour reconnaître ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Oh, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous garde de la fureur du dévoreur. Tous les jours de notre vie, au nom de Jésus, c'est notre prière. Amen, alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6, qui disent « Tu ne craindras pas la terreur de la nuit. Ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi. » Frères, ce psaume a peut-être été écrit par le roi David. Beaucoup le pensent, car il fut un guerrier affrontant des ennemis jour et nuit. David savait ce que c'était d'être constamment attaqué, mais malgré cela, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ, mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu aux versets 5 et 6. Prions donc encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur est déjà en train d'apaiser ton cœur, de te préparer à ce qui va venir, à ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Ô mon Père, les attaques ont été si intenses que bien souvent, nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. Il semble que nous sortions d'un problème pour entrer aussitôt dans un autre encore plus grand. Aie pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent maintenant en ta présence. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée, de cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Ô mon Père, ravive la foi de ces personnes, donne-leur la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes, en regardant seulement vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes, le vide, même la tristesse, l'amertume, nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière, et enlève d'eux, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour aux pensées bienveillantes.
À notre sujet, au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu, frères. Maintenant, nous allons continuer avec ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7, 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Les versets 7 et 8 le confirment. Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset ici est très souvent cité. Mas as pessoas às vezes Ils oublient un détail très important. Cette promesse est uniquement pour ceux qui sont en présence de Dieu. S'éloigner de lui fait perdre la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu, et il les délivrera. Frères, gardons la crainte du Seigneur et restons sous la protection de Dieu. Parce que beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose. On dirait que leur vie va de mal en pis. On dirait que la maison est sans protection et que l'ennemi entre et sort, causant une grande destruction, un vrai désordre. Combien de familles, de frères sont désorganisés? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés, beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie ainsi, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous voulons rester fermes, Seigneur. Ne laisse aucun de tes enfants se perdre. Protège-nous, Seigneur, pour que rien ne nous atteigne. Comme les impies, répands ton onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur, même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui sont loin, mais qui maintenant crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, toute l'oppression, toute la tristesse, toute la fatigue. Au nom de Jésus, c'est ce que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, nous allons maintenant continuer avec le psaume, et il est très important que vous ne quittiez pas cette vidéo. Je pense qu'aux versets 9 et 10, vous ressentirez une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus, si vous placez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus le même. Alors faites attention à ce qui est dit. Les versets 9 et 10 sont écrits ainsi. « Si vous faites du très haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra. Aucun malheur n'approchera de votre tente. » Amen, frère. Il est important que je dise une chose. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Comme je l'ai dit, si nous faisons confiance au Seigneur et en lui notre refuge, aucun malheur ne vous atteindra, et vous n'aurez pas à craindre les mauvaises nouvelles. Croyez simplement que le Seigneur vous protège. Et beaucoup autour de vous vous regarderont et remarqueront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, nous allons prier, et je veux vraiment que vous ouvriez votre cœur et que vous fassiez aussi votre prière, même si c'est dans votre esprit. La Bible dit très clairement qu'avant que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Et tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle a prié sans parole. Ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce et elle est devenue une mère joyeuse d'enfants. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas, aujourd'hui, ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, approprie-toi de cela et prie ainsi avec moi, prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons. Et nous voulons te demander maintenant. Ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut. Que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché.
L'ennemi connaît nos faiblesses, Seigneur. Mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit dans Romains chapitre 8, versets 30 et 1, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. Alléluia. Ô mon Père, merci beaucoup Seigneur pour ce moment si spécial. Nous prenons possession de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas. La paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous prenons possession du fait que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia, frères. Lisons maintenant du verset 11 au 13 qui dit ceci. « Car il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras le lion puissant et le serpent. » Amen, mes bien-aimés. La sollicitude de Dieu est si grande qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit dans Luc, chapitre 22, que lorsque Jésus était là, il souffrait de l'angoisse, le combat de la chair contre l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié de la même manière. Vous qui souffrez en ce moment, vous qui avez une si grande douleur dans le cœur, vous qui pensez ne plus pouvoir supporter, croyez qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à votre sujet, pour qu'ils vous protègent sur tous vos chemins et vous tiennent par la main. Alléluia. Et alors vous écraserez la tête du serpent. Vous vaincrez tout le mal qui s'est levé contre vous et contre votre famille. Alors, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume. Mais s'il vous plaît, ne partez pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur vous à tout moment. Priez ainsi avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, les batailles spirituelles ont été si dures qu'il nous arrive de croire que nous ne tiendrons pas. C'est pourquoi nous crions. Ô Dieu, envoie tes anges, donne-leur des ordres maintenant, Père, pour qu'ils nous protègent sur tous nos chemins, qu'ils nous gardent, nous guident et nous fortifient. Ô mon Père, seuls, nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et avancer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie tes anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut, et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances. Maintenant, c'est pourquoi je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière. Garde-les de toute chute, de toute tromperie et des mensonges de Satan. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, nous abordons maintenant les derniers versets du psaume 91, lisons les versets 14 à 16, qui dit ceci. « Il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, et dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai et je le comblerai d'honneur, je lui donnerai une longue vie et je lui montrerai mon salut. Amen, gloire à Dieu, frère. » Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors rien, ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, car il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi, Seigneur. Et lui-même maintenant te protège. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse. Et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Alors crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi. Prie ainsi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci, mon Dieu, parce que tu es bon, tu es miséricordieux, et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Parce que sinon, aucun de nous ne survivrait, nous serions tous condamnés. Mais, Jésus, nous plaçons notre foi en toi en ce moment,
Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Parce que le Seigneur est ressuscité et est à la droite du Seigneur, même sans le mériter, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissés, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Ô mes bien-aimés, merci à vous qui vous êtes consacrés à chercher davantage le Seigneur et êtes arrivés jusqu'ici. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen, n'oubliez pas de partager maintenant. Je suis sûr que le Seigneur t'utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus accomplisse son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Une grande accolade.